Salut les gars, vidéo de présentation du nouveau modpack qui sera disponible vendredi. Comme vous le savez, on va changer de version et c'est une grosse mise à jour comparée à d'habitude parce qu'on va ajouter beaucoup de modes d'un coup. Ça sera pas juste des simples changements de version pour certains modes ou quoi que ce soit, là on va vraiment ajouter du gros contenu. On aura des nouvelles fonctionnalités, des générations de mondes et d'autres, mais Donc, commençons par la présentation des modes, à commencer par First Person Model. À compter de maintenant, notre corps sera visible de cette manière. Alors ça peut être stressant au début. On se verra bridge dans l'end, tout pour être stressant. Ainsi que les blocs qu'on aura dans la main. Donc ça peut être stressant au début, mais moi ça, j'ai du mal à m'y habituer là. Ouais. On a aussi rajouté un autre mode que du visuel encore. Ça va vraiment pas rajouter beaucoup de fonctionnalités celui-là pour le coup. Quand on sera en train d'écrire dans le chat, regardez, je vais taper n'importe quoi. Pigeon plumé est en train d'écrire. Et ça va l'écrire pour tout le monde, dès que quelqu'un écrit. Et quand je l'envoie, deuxième mode, on peut voir qu'il y a le chat head à côté du message que j'ai envoyé. C'est un petit mode, voilà, il va rien rajouter, c'est juste esthétique quoi. Vous pouvez aussi voir que quand j'écris, mon personnage fait une petite action derrière. Et bien ça sera aussi disponible visuellement quand quelqu'un est dans son inventaire ou vérifie ses coffres. Si vous soupçonnez quelqu'un de vol ou quoi avec vos potes qui trolleraient un peu, vous verrez directement ce qu'ils ont dans leur inventaire. Ça peut être pas mal. Bon, on va directement passer à ce qui est derrière nous. J'ai fait des petits décors pour chacun des modes, les intitulés. On a ici Aurore Elements Mode. Bon, celui-ci, il va rajouter pas mal de structures, de génération de monde. Un petit peu horrifique comme ça, parce qu'on va pas oublier que, que le modpack que j'ai créé, il est censé être horrifique quoi. Donc ça va rajouter pas mal de blocs, de sons et de structures dans le monde. Bah, déjà on en a une là. Elle est pas si grande que ça, mais... Voilà quoi. Un petit warden là. Pour changer. Donc voilà, ça va ajouter pas mal d'autres structures que je montrerai en image. C'est vraiment pas mal pour le coup. Deuxième mode. Bon, là c'est juste de la décoration, c'est visuel, parce qu'on est tous d'accord pour dire que les torches, ça pue la merde dans les coins. D'accord. Donc on est tous d'accord pour dire que les torches, ça pue la merde en décoration d'intérieur. Ok, on a la glowstone, ok, on a les pierres lumineuses, je sais plus comment ils s'appellent, celles sous l'eau, mais bref. C'est très limité, donc il y a plein de petites lampes qui ont été ajoutées avec le mode Simply Light. Voilà, c'est stylé. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. On a aussi des lumières à couleur, des blocs. Ils fonctionnent comme les lumières redstone. Un petit levier. Voilà ce qui est un petit peu disponible. J'ai pas tout mis. Mais déjà, je suis impressionné de ça. 5 points d'attaque, ok. Ce truc là, on peut taper avec. Magnifique. Les items auront désormais une physique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, on peut les voir dans notre main. Ça, c'est déjà bien stylé, comme j'ai montré au tout début. Mais quand on les jette, les items ne voleront plus. Ils seront posés à terre de cette manière. Voilà. Ça évite que quand on mine, il y ait des blocs qui volent partout, tout moche. C'est quoi ces bruits de fou par contre ? Même quand on détruira des coffres, les loots ne voleront pas, ils vont juste exploser. Voilà. Quand on coupe un arbre aussi,
Toujours plus long. Voilà. Tout va se poser de cette manière à terre. Les items ont donc une physique désormais. C'est pareil quand on mine n'importe quel bloc. Voilà tout. Pour les joueurs qui n'arrivent pas à utiliser des shaders, soit parce que c'est trop gourmand, ou parce qu'ils aiment tout simplement pas les utiliser, on a pensé à vous. La torche n'est plus là, d'accord. Bref, je vais me give une torche et je reviens vite fait. Donc voilà, on a notre torche. Maintenant, vous pouvez voir qu'en m'approchant de ce trou, ma torche va éclairer un peu. On a rajouté le mode Dynamic Light pour les gens qui sont sans shaders. Vous pouvez voir que quand je vais l'acheter, ça va illuminer jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on aille récupérer cette torche ou qu'elle despawn après 5 minutes. Quand on la garde en main, elle fera aussi de l'éclairage parce que vous pouvez le voir ici. C'est beaucoup plus sombre que d'habitude. Et ça, c'est avec le mode True Darkness. Où est la lune? Comme vous pouvez le voir, la lune est en éclipse. Donc quand vous sortirez dehors, vous verrez beaucoup moins les entités qui sont là pour vous. Donc si la lune est pleine, vous verrez normal comme s'il n'y avait pas de mode, vous verrez vraiment pas de différence. Si la lune est en croissant, vous verrez un petit peu mieux que là, mais vraiment, il n'y aura pas beaucoup de différence quoi. Et si la lune est en éclipse comme ça, eh bien vous verrez rien du tout, vous pourrez fermer les yeux, ça sera exactement pareil. C'est bien pour ça qu'on a rajouté des lampes. On avait déjà des lampes avant, mais le problème c'est qu'avec True Darkness, elles buggaient un peu. C'est-à-dire que des fois quand on les éteignait, il y avait de la lumière qui restait alors que il n'y avait aucune source de lumière. Donc j'ai remplacé la lampe du Slender, qui Slender déjà ne fera plus partie du mode pack, pour plusieurs raisons. Et donc maintenant cette lampe, elle marchera avec une batterie. Alors on a calculé, la batterie elle tiendra environ 10 minutes. Donc pour ceux qui dépendaient uniquement de la lampe torche, et malheureusement pour vous, vous pourrez plus le faire. Les torches vont quand même revenir un petit peu en force. On a le torche. On a le craft de la lampe ici présent. Comme ça vous serez pas perdu. Pour équiper la batterie, parce que je vous accorde que j'ai quand même beaucoup galéré avec, il suffit de la mettre dans la case secondaire. Vous la prenez sur votre lampe et vous faites un clic droit. Là, votre batterie sera mise. Je vous avoue, j'ai énormément galéré à trouver ça. Je comprenais pas comment on faisait pour la mettre dedans. Voilà tout. Donc une nouvelle lampe torche, une nouvelle batterie, de nouveaux crafts qui vont être super importants pour les gens qui utilisent les shaders comme les gens qui n'en utilisent pas désormais. Les backpacks. Comme vous le savez, déjà avant, il y avait des sacs à dos qui étaient disponibles, que vous pouvez améliorer en cuir, en fer, en or, en diamant et en netherite. Le problème, c'est qu'on pouvait mettre des shulkers dedans. Ça faisait un inventaire un peu infini. Donc à partir de maintenant, pour le début de survie est déjà un peu plus compliqué, et même la suite, les inventaires seront restreints. Bon là c'était juste pour tester, mais en réalité on n'aura que 4 cases dans l'inventaire. Ce qui est très peu. D'où l'utilité des backpacks et de les améliorer. Nous avons ici 3 sujets tests. Bon, je leur ai vraiment donné des noms de laboratoire, mais bon. On a rajouté un mode Carrion. Avec ça, vous pourrez tout simplement porter des villageois. Vous pourrez les porter, ainsi que les moutons, et n'importe quelle entité. J'ai pas testé sur les mobs hostiles, je préfère pas tout vous spoil non plus. Vous pourrez ainsi porter des coffres, les mettre où vous voulez, alors qu'ils ont du loot à l'intérieur. Ça peut être pas mal au lieu de tout casser, de tout refaire des coffres ailleurs. Là vous aurez juste à les déplacer comme ça. J'ai testé sur Security Craft pour ceux qui ont peur de ça. La manip est désactivée. On peut pas prendre des coffres Security Craft. Pour ceux qui ont peur qu'on leur vole leur stuff, vous inquiétez pas, il va rien se passer. On ne peut pas les prendre. Les grottes.
car True Darkness fait aussi effet dans les grottes. Maintenant, les grottes sont beaucoup plus sombres, comme vous le voyez. On voit juste la petite liane tout là-bas, là. Donc, on va vous montrer les torches. Voilà, quand on se déplace avec Dynamic Light, ça éclaire vraiment un tout petit peu. Et quand on en jette une, vous pouvez voir qu'elle reste éclairée là où on l'a jetée. Et la lampe, que je trouve vraiment très bien par contre. Elle éclaire vraiment très bien cette lampe. Mais comme vous pouvez le voir, il y a de la batterie. Regardez comment ça va baisser vite. 94. 93. Ainsi de suite. 1% de batterie, c'est Putain. 1% de batterie, c'est équivaut à 6 secondes en moyenne. Donc vous calculez 6 secondes x 100, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que maintenant votre lampe, au lieu de la garder tout le temps activée pour éviter de faire baisser la santé mentale dans le Nether, dans l'End et dans les grottes, et bien maintenant on va devoir utiliser des torches pour ça parce que la lampe elle sera malheureusement limitée. Comme vous pouvez le voir, on a fini la présentation de ce magnifique chemin. Et pas du tout, j'en ai oublié un. Quel bouffon. Bon, c'est pas le meilleur mode qu'on puisse voir. Décret. Vous allez dire pourquoi décret. Il y en a qui arrivent pas à s'orienter en grotte. Ce mode est pour vous. Mais les autres, vous allez vous dire, ah mais à quoi il sert ce mode? Il sert à rien, il est là, il prend de l'espace pour rien, juste décret, c'est nul. Bon, on peut mettre des poches d'encre luisantes dessus. Et étant donné qu'on a rajouté True Darkness, c'est vraiment pas mal dans les grottes. Imaginez qu'à un moment vous ayez plus de batterie, vous n'arrivez pas à vous orienter. Faites un petit trait comme ça. Et vous verrez votre flèche indiquant votre chemin de n'importe où. Putain de... Ah! Vous verrez votre flèche de n'importe où, donc je disais. Voilà tout pour ce dernier mode. Mais nous avons aussi ajouté de nouveaux shaders. Un seul, qui est beaucoup mieux que l'ancien. Il prend moins de ressources. Il est moins volumineux. Vraiment, il y a tout qui est mieux en fait chez lui. C'est... Bon, je vais éviter de le prononcer pour le bien de tout le monde. On va l'appliquer directement. Il est vraiment pas mal. Alors, je vous garantis que la nuit, en plus du True Darkness, c'est vraiment terrifiant. D'où l'utilité de cette lampe qui éclaire vraiment bien pour le coup. Je trouve qu'il y a juste un petit défaut avec ce nouveau shaders. C'est les arbres, mais... de l'avis de certaines personnes, ça cause pas trop de problèmes. Bon. À voir ce que ça donne, mais bon, après, dans tous les cas, c'est pas comme si on voyait déjà un peu rien. Les sources lumineuses ont encore été améliorées comparé à l'ancien shaders. Simple, on va faire une comparaison. On va prendre ce petit paysage. La différence est flagrante. Il est beaucoup plus beau. En plus, maintenant, on voit même plus ce qu'il y a sous l'eau. Et dans le Nether, qu'est-ce qu'il est magnifique. Là, l'ambiance horreur, elle est là au moins. Là, on voit que dalle.
franchement, le Nether avec le nouveau shaders, il est incroyable. Par contre, je sais pas comment on va faire pour Bridge. Alors là... Par contre, c'est magnifique. On voit que dalle. Mais maintenant, vous voyez bien qu'on n'est pas à la fin de la vidéo et pourtant il reste plus de modes à présenter. Eh bien, c'est parce qu'il va y avoir une multitude de nouveaux modes qui vont ajouter des structures à votre monde. Que ce soit des structures dans les airs, ça va modifier l'end encore une fois, et bien d'autres endroits. Et ça, pour ça, je vais juste vous laisser des images pour que vous puissiez découvrir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ce modpack sortira le vendredi 6 septembre, si tout se passe bien. Et au pire des cas, vous serez prévenu sur Discord si jamais il y a un problème et qu'il doit y avoir du retard.